Et un record du monde pour vous, Timothy. Donc vous êtes lillois, on le rappelle, 21 ans, étudiant en économie-gestion dans la capitale des Flandres. Et vous détenez depuis quelques jours, depuis le 11 juin, un nouveau record du monde de saut en kitesurf. On va regarder ça en images. Donc c'était du côté de Lacanau. Quand vous revoyez ces images, donc ce saut de 324 mètres, c'est la hauteur de la Tour Eiffel. Ça vous fait quoi, Timothy ? C'est toujours bon de regarder les images, mais on attend toujours les autres images pour voir la vraie hauteur. C'est-à-dire que ça, c'est des images de synthèse pour l'instant. On attend encore un peu avant de dévoiler les images de la vraie hauteur annoncée. Parce que vous étiez équipé, vous, pour pouvoir... Il y avait 9 caméras qui étaient positionnées. Pour pouvoir vraiment précisément savoir le nombre de mètres ? Non, le nombre de mètres, on le sait grâce à une montre qui était connectée à mon téléphone. Mais on peut toujours la savoir grâce à l'alignement de la corde ou plein d'autres choses. Bon, en tout cas, vous l'avez vécu, ce saut. Quand sûr. vous y repensez, qu'est-ce que ça vous fait ? Quand j'y repense, c'est vrai que c'est une sensation indescriptible que je suis venu chercher. C'est-à-dire que quand on monte, on ne pense plus à rien. Il n'y avait vraiment aucun stress. On pense juste à profiter de la beauté du paysage. Et à la redescente, on pense aux 80 personnes qui m'ont soutenu, à tous mes potes qui étaient là, à la trentaine de personnes qui géraient l'organisation de la corde, de la sécurité du lac. Donc c'est juste génial et je pensais à ces gens-là. Et comment vous avez préparé alors cet exploit ? Comment on monte à 300 mètres de haut, à plus de 300 mètres de haut ? On monte à 300 mètres de haut en faisant des entraînements traditionnels de kite, c'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine qui a commencé très jeune. Et la préparation quant au projet, elle était très différente. C'est-à-dire qu'on devait penser à chaque éventualité et chaque mauvais scénario pour pouvoir régler le problème et passer au suivant. C'est quoi les mauvais scénarios dans ces cas-là ? C'est au niveau du matériel, c'est-à-dire qu'il faut penser à renforcer le matériel qu'on a, notamment penser au parachute, ajouter des technologies pour qu'il s'ouvre le plus facilement et le plus tôt possible, mais sans trop facilement parce qu'une ouverture intempestive, c'est vite arrivé. Je suis tiré par 2 points de traction, donc un troisième qui s'ouvre, ça craint. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut gérer, notamment la sécurité du lac. Ça s'est passé où cette préparation ? Vous avez tout travaillé dans le nord avant d'aller du côté de Lacanau ? Cette préparation s'est passée dans le nord, mais tout ce qui était parachutisme, préparation du matériel, c'est fait à Annecy et à Lyon. Donc j'ai dû voyager un petit peu pour préparer ce projet, pardon. Pourquoi ? Parce que là-bas c'était plus adéquat pour se préparer justement ? Non. C'était adéquat parce qu'il y a des endroits pour sauter et deuxièmement j'étais très bien encadré à ce niveau-là pour la préparation du parachute et la personne qui m'a créé tout mon dispositif de sécurité, il y a très peu de personnes dans le monde qui savent gérer ça et cette personne était là-bas donc. Et puis il y a cette hauteur, 324 mètres, c'était ce que vous visiez ? C'était un point spécial ou... Ce que je visais de base, c'était plus de 300 mètres. Bien sûr qu'on est en 300 mètres, les sensations sont si folles qu'on ne peut pas s'arrêter. C'est quoi la sensation alors vraiment ? La sensation est juste dingue, on frissonne, on repense aux 6 mois de préparation, c'est juste dingue. Et on aurait bien aimé aller plus haut, mais on est arrivé au bout du lac. Parce que le précédent record, on le rappelle, c'était 277 mètres, donc c'est ça. Il y a quand même une différence importante entre les deux, quoi. Il y a une différence, mais l'objectif c'était vraiment pas de s'arrêter. Il n'y avait pas de vent et le vent parfait était qu'on aurait aimé avoir, c'était 10-15 nœuds. Donc on n'a pas pu continuer plus haut, mais... Il n'y a pas eu un seul essai aussi pour faire cet exploit ? Il n'y a pas eu qu'un seul essai. 2 mois avant, on s'est positionné sur le spot de Lacanau pour faire plusieurs tests. Bien sûr, pas à des hauteurs aussi grandes parce que sans parachute ou sans tout le matériel de sécurité qu'on avait ce jour-là, c'est juste trop dangereux. Impossible, ouais. Et impossible. Mais ouais. Comment vous en êtes venu au kitesurf, vous qui êtes originaire de Bondu, de la métropole lilloise ? Racontez-nous cet amour pour ce sport. Cet amour pour ce sport, c'est mon père qui me l'a filé en me donnant des kites dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que je savais à peine marcher, j'avais un kite entre les mains. Et à l'âge de 12 ans, je me suis mis sur des forums de kitesurf pour pouvoir faire du covoiturage. Mes parents n'étaient pas trop pour, mais bon, j'étais passionné et donc j'ai progressé pour aller sur la côte parce que on a des très beaux spots, notamment 800, qui est un spot de vent fort avec des vagues et nous c'est ce qu'on cherche en tant que kitesurfeur. Et donc, c'est un projet d'être kitesurfeur professionnel derrière ? Je souhaite pas être kitesurfeur professionnel du tout. C'est juste une passion que je vis, une passion que je vis à ma façon, parce que évidemment c'est pas anodin de monter à 300 mètres. Vous avez fait sport-études à Dunkerque, ça existe cette formation ? Il y a une section kitesurf qui existe à Dunkerque et j'y étais une année et ouais, moi ce que je voyais dans le kite c'était plus du plaisir, une passion que je vivais à 100%. Et ce qui est bon aussi, c'est qu'en amateur, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que lorsqu'on est bien préparé, on peut réaliser ses rêves. Même si un rêve fait toujours peur à réaliser, moi
j'ai envie de montrer que c'est possible. C'est possible en kitesurf, c'est possible dans plein d'autres disciplines. C'est possible en kitesurf, c'est possible dans le monde professionnel, c'est possible dans plein de choses, dans plein de choses, et il faut juste bien se préparer, et ça fera toujours peur. Mais... Et c'est quoi vos autres rêves alors à vous? Maintenant qu'on a fait cette hauteur en tour Eiffel, c'est quoi maintenant l'objectif? Vous travaillez sur autre chose du coup à court terme ou vous voulez pas trop le dire? Au niveau du sport, j'ai d'autres rêves, bien sûr. J'ai pas envie de m'arrêter là, que ce soit en kitesurf ou dans un autre sport, parce que j'aime beaucoup aussi pratiquer tous les sports extrêmes, ça va de soi. Et bien sûr, j'ai d'autres objectifs et d'autres rêves qui sont pas forcément en kitesurf, mais voilà. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi? C'est l'adrénaline? C'est la sensation? C'est de penser à rien une fois qu'on est c'est ce petit frisson qu'on a et qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est des choses indescriptibles et qui sont juste magiques. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux petits jeunes justement qui vous regardent, qui ont vu ce record C'est de pas se lancer comme ça. Et j'encourage personne à le faire. C'était vraiment un rêve. C'était une quête c'est une quête perpétuelle de sensations en tant que sportif. Et le regard de votre papa justement qui vous a donné l'amour de ce sport. Qu'est-ce qu'il vous dit encore aujourd'hui? Au départ, ils étaient d'accord, et ensuite, ils étaient totalement contre, mais je leur ai montré que j'étais passionné, que j'avais une bonne préparation, et à partir du moment où ils ont vu que j'étais organisé, que j'étais à 100% avec ce projet, ils m'ont laissé faire, et au final, ils ont tous lâché une petite larme, quoi. Ouais, à cause des conditions de sécurité, c'est ça qui fait peur quand on est parent, j'imagine. C'est ça qui fait peur, mais j'ai réussi à les rassurer en leur montrant tout ce qu'on avait mis en œuvre. Et voilà, c'est top. Bon, merci beaucoup Timothy Pipard d'être venu sur notre plateau donc pour nous parler de ce record du monde. Quand même, c'est pas rien pour vous, Lillois, 21 ans, on le rappelle, 324 mètres en kitesurf, donc dans les airs. Merci Vincent. Avec plaisir. On se retrouve pour une prochaine édition de ce magazine 100% sport. Nous, on se retrouve bien sûr demain, mardi, et nous allons parler économie avec notre invité pour ce Hauts-de-France Business consacré à Fildar, basé bien sûr dans notre région à Roubaix.